Auteur, compositeur, interprète, Linda Lemay, c'est avant tout un immense talent. Elle nous revient avec un magnifique album, Les secrets des oiseaux. Elle nous le dit, j'aime pas les femmes. Il y a bien des fois j'aime pas les femmes. Souvent je les hais parce qu'elles sont belles. Quand elles sont fortes, je les blâme de vouloir se prendre pour des hommes. Il y a bien des fois j'aime pas les hommes. Je leur en veux d'être infidèles. Mais quand je pense aux femmes qu'ils trompent, je me dis que c'est bien fait pour elles. Car bien des fois j'aime pas les femmes et leurs beaux discours de petite mère. Et je meurs de honte quand elles se pâment pour un idiot d'homme ordinaire. Parce que bien sûr j'aime pas les hommes quand ils me chassent de leur univers. Je voudrais qu'ils me prennent pour un des leurs. Je voudrais bien partager leur bière. Je me sens ridiculement femme, c'est-à-dire frustrée de nature. Une de celles qui font les drames pendant que leurs hommes font les durs. Il y a bien des fois, j'aime pas les hommes, et pourtant je voudrais qu'ils m'adoptent, qu'ils m'apprennent à retenir mes larmes, à me sentir fière d'être sotte. Oh, est-ce que je peux m'en vouloir d'être une femme? Surtout quand je tombe dans les filets d'un de ces pauvres polygames qui me jurent de s'en aller jamais. J'aime pas les hommes qui me déchirent, j'aime pas les femmes qui me consolent. Lorsque les hommes veulent revenir, y a ces mêmes femmes qui me les volent. J'aime pas les femmes quand elles vieillissent avec des marques de chagrin. Je hais les hommes de père en fils car ils comprennent jamais rien. J'aime pas les femmes qui se promènent, qui s'en vont se perdre dans tes secrets. Elles sont peut-être les prochaines que tu briseras à tout jamais. Toi que je hais, toi que j'aimais. J'aime pas les hommes qui me déchirent, j'aime pas les femmes qui me consolent. Lorsque les hommes veulent revenir, y a ces mêmes femmes qui me les volent. J'aime pas les femmes quand elles vieillissent. Et alors là, visiblement, ça devient de plus en plus dur, Linda. Hein. Ça défoule. C'est dans les boîtes de nuit, c'est pas toujours la joie. Hein. Ah non, on sent que la fille qui a écrit ça est en train de perdre sa naïveté, et puis que son discours est plein de contradictions. Alors, donc la fille, c'est Linda, moi, bien sûr. Oui, la question sempiternelle, c'est du vécu. Ça, ben, c'est des pensées qui m'ont traversé l'esprit, évidemment. À un moment donné, moi, j'aime bien me tenir avec des gangs de gars. En même temps, donc, je voudrais faire partie des leurs. Mais quand je regarde leurs agissements, je me dis, est-ce que j'aimerais que ces gars-là soient vraiment mon chum dans ma vie de femme? Et quand je me tiens avec des femmes, je les trouve trop compliquées. Alors là, c'est une série de contradictions qui faisait une bonne chanson et qui méritait une orchestration un peu plus électrique. La chanson, elle dit, j'aime pas les femmes. Puis après, à un certain moment, j'aime pas les hommes non plus. Oui, finalement, j'aime pas grand monde dans cette chanson-là. Heureusement que je jette mes peurs et mes contradictions sur papier souvent. Ça me libère et ça fait que je peux vieillir et évoluer en m'épanouissant. Linda Lemay, quel bonheur de vous avoir. On ne se douterait pas en voyant ce clip que le disque s'appelle Les secrets des oiseaux. Oui, mais je tenais... C'est très poétique et d'ailleurs sur la pochette, vous êtes dans les arbres. Oui, et bien tranquille avec un visage d'ange. Très loin des boîtes de nuit. Oui, exactement. Mais je tenais à ce qu'il y ait toutes les... on a sorti en fait au Québec, ici, c'est pas le premier extrait, ça sera peut-être le deuxième extrait, cette chanson-là, qui tournera éventuellement peut-être en radio, on ne sait jamais. Mais le premier extrait, c'est Ne t'en va pas, une chanson beaucoup plus tendre. On l'écoutera tout à l'heure avec plaisir. Ça. Mais au Québec, je tenais absolument à sortir 2 extraits en même temps parce que justement, de n'en sortir qu'une, ça montre une facette de l'album, mais c'est pas représentatif de tout l'album. Mais les deux, là, on voit vraiment mon côté un peu plus violent, mon côté un petit peu plus provoquant, et puis le côté très tendre et le côté très et de amoureux. belles histoires, parce que vos chansons racontent des histoires qu'on aurait pu vivre, des petits bouts, des parcelles où on se retrouve. C'est ça le grand bonheur. Et on se dit, comment faites-vous ? Vous allez dehors, vous prenez des notes comme ça dans vos fameux cahiers rouges. Oui, les cahiers noirs, en fait, sont pas mal noirs. Oui, les cahiers brouillons que j'ai. Puis après ça, j'ai des gros cahiers noirs reliés où je retranscris tout à la main, toujours. Je fais ça de la vieille façon.
Je suis très souvent inspirée et quand je sens que l'inspiration est là, je laisse sortir ce qui veut sortir. Je me pose pas de questions. J'écris pour mon propre plaisir et donc je me torture pas. Je ne force pas l'inspiration à venir si elle est pas là pendant des mois. Je laisse aller et à un moment donné, il y a un sujet qui me vient en tête, il y a une phrase qui sort et je me libère de certaines peurs, comme dans Les Épouses, par exemple, la deuxième chanson de ce nouvel album. Ça griffe un peu là, Les Épouses. Oui, parce que réellement, c'est rempli de vérité, ces images qui sont très dures. Et ça ne veut pas dire que je généralise et que je dis que toutes les épouses finissent mal et finissent aigries et finissent avec des seins rassis comme du pain oublié dans le coin d'un évier. Mais c'est une peur que j'ai de finir comme ça. Alors, je me libère de mes peurs en transformant ça en poésie. Et j'ai toujours dit, quand j'étais jeune, qu'écrire le malheur, c'était la seule façon de le rendre joli. Ouais. Alors, tout ce que je trouve laid dans ce qui pourrait m'arriver en tant qu'épouse, je transforme ça en poésie et tiens, ça devient un poème qui dérange, effectivement, qui fait réfléchir et qui peut-être nous encourage à faire attention à nous en tant que femmes et à ne pas se laisser vieillir. Alors, de toutes ces nouvelles chansons, Linda, il y en a une, par exemple, Le Diplômé, vous nous emmenez chez le psy, là, carrément, hein? Oui, c'est une rencontre chez un psychologue. C'est pas quelque chose que j'avais vécu. Souvent, j'écris les choses avant même de les vivre. Alors, c'est vrai qu'au moment où j'ai écrit la chanson sur le psy, j'en avais jamais vu encore. Mais j'ai imaginé, parce que ça faisait partie des conversations que j'avais à cette époque-là. Il y a quelques années, j'ai eu une période où je faisais beaucoup d'insomnie. Je vivais des problèmes dans ma vie. Et puis, les gens autour de moi me disaient, tu devrais aller consulter. Ouais. Peut-être que tu es dépressive puis que tu le sais pas. Surtout quelqu'un de très diplômé, hein? Oui, c'est ça. Alors, j'ai imaginé une rencontre avec un diplômé qui serait quelqu'un de pas très passionné, qui n'aurait pas la passion de son métier. Alors, à un moment dans votre carrière, vous nous disiez, j'aime la marmaille, et puis surtout j'aime pas non plus ceux qui viennent frapper à la porte le soir quand on est dérangé. Et là maintenant ça sent le bébé. Oui. Alors c'est carrément n'aimez pas trop voir les bébés des autres quand c'est pas le vôtre. Hein, ça remonte à loin, par exemple. C'est vrai que cette chanson-là, c'est pas une critique du bébé. Il y a des gens qui pourraient mal la prendre s'ils ne me voient pas la faire en spectacle. Ça sent mauvais et tout. Je décris l'odeur d'un bébé. Je dis que quand on entre chez quelqu'un qui vient d'avoir un petit poupon, veut pas, en bon québécois, ça sent le bébé. Il y a une odeur qui est là. Donc, du coup, vous en faites une chanson, vous, Linda? J'ai fait une chanson en décrivant l'odeur. Et je pense que plus la chanson avance, plus on a l'odeur dans le nez, juste en imaginant, justement, toutes ces images-là que je décris avec des mots qu'on n'est pas habitué d'entendre en chanson. Alors, encore un mot sur les nouvelles chansons. Il y en a une, c'est Le Vieux Garçon. Alors, comment vous... la jeune femme, pouvez-vous parler du vieux garçon? C'est pas du vécu, ça? Ça, c'est du vécu, oui. C'est du vécu. Je veux pas entrer dans ma vie privée, mais c'est vrai qu'en sortant de l'appartement de ce vieux garçon-là, un jour, juste avant d'aller prendre l'avion, je lui ai dit, il y a une chanson qui existe. Je sais comment elle va s'appeler. Je savais dans ma tête qu'elle allait s'appeler Le Vieux Garçon. Je savais à peu près ce que ça allait être. Je savais pas qu'elle allait être aussi longue et aussi pleine de détails, mais je savais qu'elle existait déjà dans mon cœur et dans ma tête. Oui, et quand je suis débarquée de l'avion, je suis allée terminer ça à la maison. Et ça donnait une chanson très tendre et pleine d'amour. C'est un vieux garçon, parce que mais quand même, vous allez le retrouver de temps en temps. C'est dit dans la chanson. Oui, il n'est pas tout à fait si triste que ça. Exactement. Linda, il y a une magnifique chanson, vous en parliez il y a quelques instants. Elle s'appelle Ne t'en va pas. Et parce qu'on est très heureux de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau, on va regarder le clip, la chanson, l'écouter en entier. Réalisé par Yannick Saillet, les deux clips qu'on a vus aujourd'hui. Donc, c'est un très beau travail qu'il a fait. Ne t'en va pas, je me suis pas préparée du tout à te regarder, plonger à pieds joints dans ce trou creusé pour toi, et au-dessus duquel un curé te survivra en prônant des absurdités. Je hais déjà celui qui aurait maquillé d'un teint trop mat ton doux visage inanimé. Ne t'en va guère, je ne connais même pas les fleurs que tu préfères pour te les jeter par-dessus cœur. Ne t'en va pas, te confiner aux oubliettes, je ne suis pas prête à te coiffer de cette croix où l'on aurait gravé ton nom avec des dates que l'on planterait comme un vulgaire plant tomate. Ne t'en va pas, nourrir ce grand champ de squelettes, ne t'en va pas,
Ne fais pas ça, ce serait trop bête. Vas-y, respire, n'écoute pas ces maudits docteurs qui traitent ton cœur comme un fossile, comme un souvenir. Ne t'en va pas, ça ferait trop de monde à consoler. Tant pis pour toi, t'avais qu'à pas tant nous aimer, je t'achèterai pas de jolies boîtes en bois verni. Reviens chez toi, dans ta maison et dans ton lit. Dis-moi quel ange, dis-moi quelle volonté divine voudrait que tu manges des pissenlits par la racine. Ça doit déjà être bourré d'âme au firmament, et t'as pas le droit d'abandonner femme et enfant. Vas-y, bats-toi, t'es un vrai lion, sors-nous tes griffes, ne t'endors pas. À l'étage des soins intensifs, c'est pas ton heure et ça n'est pas demain la veille que ton grand cœur aura à ce point besoin de sommeil. Ne t'en va pas, je vais t'en payer des grands voyages où tu voudras, au Grand Canyon ou à la plage, mais pas là-bas où le monde débarque sans bagage. Je sais que t'es pas encore rendu au bout de ton âge. C'est pas fatal, simplement parce que c'est critique. Je sais que t'as mal, je suis peut-être égocentrique, mais je te le demande parce que je le sais que je m'en remettrai pas. Ne t'en va pas, je me sens pas encore assez grande, pas assez forte pour te laisser aller cogner à la vieille porte d'une gourmande éternité. Reviens chez toi et laisse le ciel te mériter. Merci, Linda Lemay, pour cette belle chanson. Ben, merci à vous. Écoutez, je suis sûre que c'est une chanson qui me touche, moi, particulièrement, parce que c'est mon histoire. Au moment où mon papa était malade, dans son cœur, heureusement, il s'en est sorti. Il m'a écouté, il n'est pas parti quand je lui ai dit « ne t'en va pas ». Cependant, tu sais, quand je pense à tous les parents qui ont des enfants qui sont malades et qui ont juste envie de dire hey, « laisse le ciel te mériter », c'est vraiment pas le moment, là. Alors, c'est vrai que ça devient une chanson universelle pour plein de monde. Alors, si ça peut encourager des gens qui se battent contre la maladie, ben, tant mieux. C'est-à-dire que toujours, on peut tout écrire sur tout, Linda Lemay. C'est-à-dire même avec parfois aller au tréfonds de ce que l'on peut ressentir dans des moments sur la mort, sur la vie. Je ne sais pas si j'ai raison de le faire, mais quand je vois que les salles sont pleines de gens qui me disent merci, je me dis, bon, ben, je ne dois pas être la seule à penser que j'ai raison de le faire. Et tant que les gens vont me suivre là-dedans et tant que les gens vont me dire que ça leur fait du bien d'entendre mes histoires, qu'elles soient dures, qu'elles soient drôles, qu'elles soient tristes, je me dis, bon, ben, ça me dit que je suis dans la bonne voie, puis que j'ai raison d'être aussi passionnée que ça, puis de le faire. Vous avez raison, Linda. Bon, ben merci. Il y a une chanson qui dit « voguer ». C'est voguer vers le bonheur quand on sait qu'il existe. Oui, une chanson un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que c'est une chanson qu'on n'est pas obligé d'écouter. On peut juste l'écouter en musique d'ambiance et déjà on vogue avec elle. C'est une chanson très douce, très légère. Et on sent les vagues, on sent le bonheur, on sent la liberté. Et c'était ça le but de cette chanson. C'est l'idée que vous êtes monté dans les arbres comme ces petits oiseaux sur la pochette avec vous. Hein? Ouais. C'est-à-dire l'envie d'être légère, l'envie de dire le monde, mais finalement, en le disant, de prendre un peu de distance et de se sentir mieux. Puis en même temps, c'est vrai, quand j'ai appelé ça « Les secrets des oiseaux », le titre de l'album, je me disais, bon, couché sur cette branche-là, j'ai l'air d'être en train de penser à tout ce que tout le monde pense, finalement. Il y a toutes sortes d'idées qui nous passent par la tête, mais moi, je prends plaisir à dévoiler ces secrets-là qu'ont les drôles d'oiseaux que nous sommes, nous, les êtres humains. Et c'est ça. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, ce qui lie toutes les chansons qui sont sur l'album, c'est que ce sont des choses qu'on dit pas toujours tout haut, mais que ça fait du bien de dévoiler. Alors quand vous êtes un peu loin du Saint-Laurent, quand vous êtes auprès des maudits français, quand vous faites toutes ces tournées, on va vous applaudir partout, à l'Olympia, ailleurs. Il y a cette passion, cet amour partagé. Vous ressentez toujours cette même émotion qu'au premier jour? Toujours, mais je pourrais pas dire qu'au début de la carrière, quand c'était plus petit, que j'avais pas le même plaisir que j'ai aujourd'hui quand je rencontre des plus larges publics. J'ai toujours la même émotion. Tant que je sens que l'émotion passe, qu'il y a un partage entre le public et moi et qu'on est complices,
ben moi, je suis heureuse. Et si, à un moment donné, je perds ça, cette complicité-là, que je suis en train de me perdre dans le tourbillon du show business et que j'ai plus les deux pieds sur terre, je pense que j'arrêterais de faire le métier et j'attendrais de sentir les petits picotements, là, de sentir que c'est encore tout bien là, la flamme d'inspiration. Ouais. Cette flamme d'inspiration, des moments où on pense presque à Jacques Brel. Et on se dit, il y a des choses qu'on ne peut pas retenir pour soi. Et on a cette impression, en vous écoutant, cette impression d'abord de l'écriture que vous allez porter, et puis ensuite vous portez ces messages auprès des gens, de raconter ces tranches de vie. Hein? Ouais, c'est un besoin. Ouais. C'est un besoin pour moi. Premièrement, d'écrire. Je sais que je pourrais abandonner la scène difficilement, mais je pourrais jamais abandonner mon réflexe d'écriture. S'il fallait que je n'écrive plus, là, je me sentirais vide, je me sentirais sèche, je me sentirais vieille, je me sentirais inutile. C'est vrai que c'est un besoin pour moi. Et d'ailleurs, dans une de mes premières chansons, qui s'appelait La Veilleuse, une chanson avec laquelle, au Québec, j'ai commencé ma carrière, je disais que à la fin de ma vie, pourvu que j'emmène cette flamme d'inspiration-là dans la terre avec moi. Je le disais déjà, j'avais 23 ans. Alors, on sent que c'était un grand désir que j'avais. Et je suis contente de voir qu'à 37 ans aujourd'hui, la passion est toujours aussi présente qu'à mes débuts et que ça ne s'arrête pas de grandir, là, la carrière. Alors, c'est très encourageant. Oui. Merci, Linda. Un petit clin d'œil à tous nos amis québécois. Oui, et au Secret des oiseaux. Votre nouveau disque. Oui, j'espère qu'il sera bien accueilli, mais jusqu'à maintenant, les commentaires sont bons, alors ça s'annonce bien. Ne changez rien et gardez votre accent. Linda, on vous embrasse. Ben, je vous embrasse aussi. Au revoir. J'aime pas les hommes qui me déchirent, j'aime pas les femmes qui me consolent.